Le rétrécissement mitral, la clinique et les étiologies. On commence par la clinique. Le rétrécissement mitral, il est longtemps asymptomatique. La découverte se fait soit fortuite devant un examen systématique, soit lors de l'apparition des signes fonctionnels respiratoires qui témoignent d'une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, qui se manifeste par dyspnée d'effort, dyspnée paroxystique, grande crise d'OAP ou subodème ou hémoptysie. C'est les signes fonctionnels d'apparition tardive. Et rarement, la découverte se fait devant des complications évolutives, troubles de rythme et embolie systémique, en rapport avec la dilatation de l'oreillette gauche. Pour l'examen clinique, on commence par la palpation. Lors de la palpation, on peut trouver un frémissement diastolique à la pointe et parfois on retrouve le signe de Harzer. C'est la palpation. Et maintenant, on passe pour l'auscultation. Premièrement, on commence par le foyer mitral qui siège au niveau du 4e ou 5e espace intercostal gauche. C'est au niveau de l'apex, la pointe. C'est ça le foyer mitral. Et à ce niveau-là, le foyer mitral, le B1 il est mieux entendu à ce foyer. Déjà, le B1, c'est le bruit de fermeture des valves mitrales. Donc, c'est automatiquement, il est bien entendu dans le foyer mitral. Au niveau du 4e, 5e espace, apex point. À ce niveau-là, foyer mitral, lors de l'auscultation, on retrouve la triade du rosier. Le B1, le bruit de fermeture des valves mitrales, le B1 devient sec. Éclat sec de B1. Puis, lors de la diastole, il existe un claquement. Claquement d'ouverture de la valve mitrale, qui survient juste après le B2. Les valves mitrales vont s'ouvrir pour que le remplissage se fait. Donc, cette ouverture des valves mitrales, elle se manifeste par un claquement d'ouverture. TCOM. Il survient juste après le B2. Le B2, c'est le bruit de fermeture des valves sigmoïdes, articule pulmonaire. Puis, après ce claquement d'ouverture, il y aura un roulement diastolique rendant holodiastolique pendant la diastole. Ce roulement commence après ce claquement. C'est la triade du rosier au niveau du foyer mitral. Mitral, au niveau de l'apex, la pointe. Puis, l'auscultation au niveau du foyer tricuspide. Le foyer tricuspide, c'est au niveau de 4e espace intercostal. C'est le foyer tricuspidien. Ici, au niveau du sternum. De la ligne médiane. Donc, à ce niveau-là, le foyer tricuspide, comme on a vu dans la physiopathologie, donc il faut revoir la physiopathologie, si vous... Donc, lors de l'HTAP, lors de l'installation de l'HTAP, elle est initialement, comme on a dit, elle est initialement précapillaire, puis elle devient postcapillaire. Lorsqu'elle devient postcapillaire, il y aura une surcharge pour le ventricule droit. Et là, il y aura la défaillance de ce ventricule droit responsable d'une fuite du sang du ventricule droit vers l'oreillette droite par la valve tricuspide. C'est pendant la systole. Pendant la systole, le ventricule droit il est défaillant, ne peut pas éjecter du sang vers l'artère pulmonaire, donc il y aura une fuite. Fuite vers l'oreillette droite par la valve tricuspide. C'est pendant la systole. Et cette fuite, pendant la systole, par la valve tricuspide, elle se manifeste par souffle systolique de l'insuffisance tricuspidienne. Il est mieux audible en inspiration profonde. Une inspiration profonde, il est mieux audible le souffle au niveau du foyer tricuspide. Et maintenant, l'auscultation, c'est le foyer pulmonaire. Le foyer pulmonaire, c'est siège au niveau de 2e espace intercostal gauche. Foyer pulmonaire. À ce niveau-là, le B2 va être soit fort, soit dédoublé. C'est le bruit de fermeture des valves sigmoïdes, aortique et pulmonaire. Donc, il va être fort et dédoublé. Puis, on fait une auscultation pulmonaire des poumons à la recherche des râles. Ça, c'est lors de l'auscultation. Et maintenant, on passe pour l'examen périphérique. L'examen périphérique a un but pour rechercher les signes d'insuffisance cardiaque droite liés à l'HTAP post-capillaire, comme on a vu dans la physiopathie. Donc, ces signes sont l'hépatomégalie, odème membre inférieur, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire. Ces signes, c'est en rapport avec un rétrécissement mitral serré. Donc, quels sont les signes cliniques qu'on va faire d'un rétrécissement mitral serré? C'est les crépitants,
qui siège au niveau des deux bases pulmonaires, un éclat de B2 qui signe une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire, éclat de B2, souffle mésosystolique éjectionnel et les signes d'insuffisance cardiaque droite. C'est en faveur d'un rétrécissement mitral serré. Et maintenant, on passe pour les étiologies. Les étiologies existent, les étiologies rhumatismales et des étiologies congénitales. Les étiologies rhumatismales sont fréquentes chez la femme. C'est une lésion des symphyses des commissures. C'est une symphyse des commissures. Elle est habituellement lente. Elle survient 5 ans, 15 ans après la polyarthrite initiale et la tolérance fonctionnelle, elle est longue, se révélant souvent pendant le dernier trimestre de grossesse par un épaississement des valves plus nodule calcaire. C'est les étiologies rhumatismales. Et pour les étiologies congénitales sont rares, sont symptomatiques chez le nourrisson et chez le jeune enfant.